On se retrouve pour l'épisode 4 de la série Trading Success. J'allais encore dire que c'est un épisode important, mais en vrai, tous les épisodes le sont. C'est ce que je dis à chaque épisode. Mais ça va être spécial parce que là, il va pas y avoir forcément de graphique. Je vais plus parler de ce que j'ai connu moi dans le trading et surtout l'aspect psychologique, qui au final est le plus difficile. C'est pas le plus important, mais c'est le plus difficile. Pourquoi je dis que c'est pas le plus important? Parce que en vérité, c'est c'est quelque ch- la psychologie dans le trading, c'est normal, c'est la logique, c'est logique. Donc en fait, il y a pas, faut pas le classer comme plus important ou pas. C'est là, ça doit être là dans tous les cas. C'est juste normal. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que on pourra avoir des phases complètement différentes. Vous savez, on est en 2026. Ma meilleure année de trading, c'est 2025. Et moi, je suis quelqu'un qui, de base, je suis un trader de période. Ça veut dire que je performais beaucoup à des moments et à d'autres moments, j- j'étais pas forcément bon. Donc, j'étais un trader de période, tout simplement. J'arrivais à aller chercher du résultat un mois. Après, je tradais plus pendant un mois. Après, je refaisais un mois. J'étais bon. Et cette année, j'ai passé un step. Enfin, l'année 2025, vu qu'on est en 2026, j'ai passé un step et je suis devenu, je pense, le trader que je veux devenir. Aujourd'hui, on parle de psychologie, mais avant de parler de psychologie, on doit parler de qu'est-ce qui fait qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui te construit aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a construit. C'est ces choses-là qui sont importantes. Où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu le fais. C'est toutes ces choses qui doivent rentrer en compte quand tu commences à te lancer dans le trading. Et c'est pas juste de se dire que je veux faire de l'argent, parce que de l'argent, on peut en faire partout. Tu vas travailler, tu fais de l'argent. Le trading, c'est différent. Le trading, c'est une autre vision, c'est une autre façon, pardon, de voir la vie. C'est une vision complètement différente. Quand j'ai découvert ce domaine, je pensais, en fait, dès que j'ai rencontré le trading, je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Je savais que j'allais finir dans ce domaine parce que ça me correspond. C'est quelque chose qui me correspond. Et on parle beaucoup de psychologie, mais je dirais surtout que aujourd'hui, tu dois savoir où tu vas et tu dois savoir pourquoi tu commences le trading. Ce qui fera que tu continueras dans le trading, c'est pas de savoir, d'avoir une stratégie parfaite. C'est pourquoi tu le fais. Encore une fois, il y a des gens, ils ont des parcours incroyables en trading. Il y a un trader que je suis qui m'inspire énormément aujourd'hui. Je vais pas dire son nom, je le garderai pour plus tard, mais je regarde souvent ses vidéos et je me dis, il a vraiment la bonne mentalité. Parce que quand tu arrives à débrider ton cerveau par rapport au trading, et je vous parle de ça parce que ça fait maintenant, ça va faire 9 ans, c'est ma neuvième année de trading. Pendant 3 ans, j'ai fait que échouer. Que échouer. Je pensais qu'à faire de l'argent et j'ai fait qu'en perdre. Et c'est ça aussi que les gens, ils veulent pas accepter, c'est que tu es obligé de perdre dans le trading. Tu perdras de l'argent. C'est inévitable. C'est inévitable. Si tu veux un jour aller chercher les 5 chiffres, tu vas en perdre plus de 5. Plus de 5. C'est le trading, c'est la psychologie en trading, c'est dur. Le trading en soi, c'est simple. Mais ça fait tellement rentrer pour les personnes qui démarrent, pour celles qui sont déjà dans le trading, ça va faire sortir les pires choses en vous. Les pires côtés, ils vont ressortir devant les graphiques. Moi, je suis de base quelqu'un d'impatient. J'ai appris à être patient. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui, grâce au trading, est en train d'évoluer, est en train de devenir une meilleure personne. Parce que quand tu fais du trading, t'apprends cette patience et tu l'appliques même dans ta vie. Ça devient un mode de vie. Tu adaptes ta vie par rapport au trading. Tu réfléchis plus de la même manière. Tu fais beaucoup de choses différentes. Le trading, ça change réellement. C'est pas juste acheter, vendre. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. En tout cas, c'est mon expérience.
Après 9 ans, j'aurais pu abandonner. J'ai perdu de l'argent. Si je vous raconte des choses, il y a des personnes qui, à ma place, je pense, se seraient suicidées. Ça m'est déjà arrivé en l'espace de 1 minute de perdre 20 000 € en 1 minute. J'allais à l'époque sur un site, je crois, il existe même plus, ça s'appelait StormGain. Et on pouvait trader le Bitcoin en effet levier x300. Pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, quand je trade le Bitcoin, je suis souvent sur des gros effets leviers. Mais avant d'arriver à ce niveau-là et de réussir à faire ce que je fais là, j'ai traversé des moments très compliqués. J'allais je découvre l'effet levier x300 en fait, à l'époque. Et je commence à aller voilà, j'essaie de créer une stratégie sur le Bitcoin avec plein d'indicateurs. C'était vraiment compliqué. Avec des amis à moi, on essayait. Et je me rappelle que j'avais réussi à économiser de l'argent et au final, j'avais cet argent avec moi et je commençais à utiliser l'effet levier. Donc au début, je mets 200 €, 300 €, effet levier de fois 300. Donc je suis dans les secondes. C'était un petit peu technique et je vois que je fais de l'argent. À un moment, je vois je fais 5 000 € en peut-être 40 secondes. Et je me dis, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Euh, c'est ça. Et à ce moment-là, je commence à continuer, je monte, je monte. Donc j'arrive à faire des petites sommes. Et à un moment, j'ai un excès de confiance. Et j'avais mis de l'argent de côté. Et donc j'avais les 20 000 et j'avais, entre guillemets, de l'argent de côté. Et j'ai cramé tout mon argent, les gars. J'ai cramé tout mon argent en même pas 5 minutes. Je crois que j'ai cramé 30 000 €. En 5 minutes, j'ai perdu 30 000 €. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte de la difficulté. La difficulté dans le trading, elle est là. C'est pas analyser les graphiques, tout ça, c'est simple. C'est pas trouver le biais, tout ça, c'est simple. C'est de te combattre. C'est de, wow. C'est de te combattre toi-même. Parce que, les gars, si t'arrives pas à t'autodiscipliner, et vous allez tous, je pense, pour la plupart, passer par là. Si tu n'arrives pas à t'autodiscipliner dans ton trading, c'est là où tu vas échouer. Je parle en connaissance de cause, avec 9 ans d'expérience maintenant. Ma meilleure année, ça a été 2025. Et je ne parle pas en termes d'argent. Je parle en termes de skills et en termes de contrôle de moi-même. C'est la première fois en 9 ans, mais je vais dire 6 ans parce que les 3 premières années, c'était où j'étais pas vraiment fort, entre guillemets, mais où j'ai réussi à enchaîner 3 mois complets en étant le plus carré possible. C'est la première fois où j'ai vraiment fait les choses de la bonne manière et que j'ai vu que mon edge, il était réel. En tout cas sur le gold. Parce que j'ai créé une stratégie sur le gold. Je ne tradais pas le gold avant, en juillet. Et j'ai commencé à appliquer ma stratégie en début août jusqu'à décembre. Donc en soi, j'ai fait 5 mois, dont 3 mois full positif. Et c'est là que j'ai compris que là où j'avais des erreurs, là où je faisais des erreurs avant, psychologiques, impatience, euh, greed, en gros, j'ai oublié le mot en français, mais greedy. Je sais plus le mot, excusez-moi, mais bref, j'étais avare. Je crois que c'est ça. Je voulais que faire de l'argent. Et en fait, cette année, je me suis concentré que sur le skills. Et même quand je prenais une perte, je m'arrêtais. Et je m'en tenais juste à mon plan de trading. Je m'en tenais juste à mon money management. Et c'est cette année où j'ai déjà fait des scores, j'ai déjà réussi à faire des choses par rapport au trading. Voilà, mais c'est réellement
cette année 2025 où j'ai compris que je pouvais vraiment, vraiment, vraiment faire de grandes choses dans le trading et devenir en fait très fort parce que j'ai tellement été assidu et cette année, 2025, je perds ma grand-mère. Donc en fait, ça, c'est pour ça que même mes derniers mois de fin d'année, ils n'ont pas été top. Et c'est là aussi où je vous dis que, en fait, la psychologie, c'est un tout. C'est, tu vas être bon à un moment, tu vas connaître des situations que tu n'as pas connues, et c'est à ce moment-là que tu vas voir ce qui va se passer. Tu peux pas anticiper. J'ai jamais perdu un proche quand, entre guillemets, quand je tradais. Et pas proche, en tout cas, de moi comme ça. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'ai eu une dette émotionnelle qui s'est reportée après dans mon trading. Et après, j'ai enchaîné sur des pertes et des mauvaises choses. Mais encore une fois, c'est grâce à tout ce parcours et toutes ces choses que vous allez devenir bon et que vous allez apprendre dans le trading. Il y a une chose aussi qu'on ne fait jamais, c'est que on oublie que la progression quotidienne, c'est une forme de victoire. Je suis quelqu'un, je me félicite rarement, quasi jamais. Parce que pour moi, c'est jamais assez. Je suis encore trop loin de ce que je veux, je suis encore trop loin de ce que je veux faire, je suis encore trop loin de ce que je veux atteindre. Et donc, j'ai du mal à me féliciter. Alors que j'atteins des paliers, je progresse, je deviens meilleur. Et je le sais. Et vous devez comprendre que quand vous progressez petit à petit, c'est une forme de victoire dans votre trading. Vous réussissez. N'oubliez pas cet aspect, c'est important parce que je pense que c'est des choses qu'il faut dire. Et en vrai, il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura toujours des moments difficiles parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Donc forcément, si la vie, elle est comme ça, il y aura forcément des moments compliqués, difficiles, et ça passera dans le trading également. Vous ne pouvez pas demander à aller chercher des gros résultats, des gros objectifs, et vouloir ne pas être éprouvé. Parce qu'aujourd'hui, ce domaine-là, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne réussit pas dans le trading et tout le monde ne va pas perdurer, ne va pas durer dans le trading. Mais à partir du moment où tu sais que c'est ça, tu ne dois pas lâcher. C'est une question de mentalité, c'est une question, qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit, où est-ce que tu veux aller? C'est ça que tu dois te poser comme question. Le trading, où est-ce que ça peut t'emmener? Quand tu prends des positions et que tu sais que tu ne dois pas les prendre, parce que tu sais que tu risques de cramer des comptes ou que tu risques de... Tu ne protèges pas ton capital quand tu fais ça. Vous savez, cette année, j'ai créé une théorie que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. J'en ai parlé dans l'épisode 3. C'est la théorie de la victoire émotionnelle. Et cette théorie, elle m'a beaucoup aidé parce que j'ai commencé à me dire qu'en l'appliquant, ça allait me sauver et c'est ce que ça a fait avant que j'ai cette dette émotionnelle qui arrive par rapport à ma grand-mère qui est partie. Mais en gros, c'est si j'arrive à respecter mon plan, j'ai juste contré mon cerveau et je lui ai dit que dans tous les cas, je gagne, même quand je fais un stop loss, même quand je fais une perte. J'ai programmé mon cerveau comme ça et c'est ça qui m'a aidé grandement cette année. C'était de me dire que je vais avoir quatre choix. Le premier, j'ai un take profit et j'ai respecté mon plan de trading. Donc j'ai gagné. Le deuxième, c'est que j'ai fait un SL, mais j'ai respecté mon plan de trading, donc j'ai gagné. Le troisième, j'ai fait un TP, mais j'ai pas respecté mon plan de trading, donc j'ai perdu. Et le quatrième, c'est que j'ai fait un SL sans respecter mon plan de trading et j'ai également perdu. En conditionnant mon cerveau en me disant que à chaque fois que je respecte mon plan, j'ai un trade gagnant, et en le répétant constamment, quand j'ai commencé à faire des pertes,
Mon cerveau assimilait ça à une victoire. Mon cerveau assimilait ça automatiquement à une victoire. Et chaque perte que je faisais ne m'impactait plus. Je pouvais enchaîner 5 pertes d'affilée, que j'ai pu faire une erreur ou pas, je vous jure, j'étais pas impacté. Et vous pouvez aller le voir sur mon Instagram, dans la story bulle 0,01%, où je montre mes 5 derniers mois de trading à partir de août. Vous allez voir qu'à un moment, j'ai des pertes, j'ai des pertes, j'ai des pertes. Et les gars, je respectais juste mon putain de plan. J'appliquais juste cette théorie de la victoire émotionnelle que même si je fais une perte, mais que j'ai respecté mon plan, j'ai gagné mon trade. Et en faisant ça, je peux vous assurer que mes résultats, ils ont explosé. J'ai jamais aussi bien tradé. Je prenais des SL et j'arrivais juste à me dire que c'est normal. Je ne peux pas toujours gagner. Mais j'ai respecté mon plan, c'est le plus important. Et je fermais mon ordinateur et je calculais même plus mes graphiques. J'avais même plus l'envie de trader après ça. Parce que mon cerveau avait assimilé cette perte comme si je venais de faire un take profit. Et je deviens bon à chaque année. Je deviens bon à chaque semaine, à chaque instant qui passe. Parce que dans ma tête, je suis juste en train de courir vers ce que je veux. Et le trading, je le vois comme ça. J'en ai rien à foutre des gens, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour moi, entre guillemets. Quand je dis j'en ai rien à foutre, c'est que les gens parlent, disent A, B, C, D, qui a lui, c'est un meilleur trader. Les gars, j'en ai rien à faire. Je suis focus sur moi. Et aujourd'hui, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Regarde pas ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de bruit. Focus-toi sur toi. Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Pourquoi tu fais les choses? Encore une fois, on en revient à la même chose. Pourquoi tu fais les choses? Je sais pourquoi je fais les choses. C'est pour ça que j'abandonne pas et que je me bats quotidiennement pour aller chercher ce que je veux. Parce qu'en réalité, mon seul choix, c'est de réussir. C'est la seule option que je me suis mise dans la tête, c'est de réussir. Peu importe le temps que ça prend, peu importe combien je vais avoir mal, je vais le faire. Je vais me battre et je vais aller chercher ce que je veux. Parce qu'il n'y a personne qui va venir et qui va me dire: Ah, Dixis, tu sais, tiens, cadeau. Fais ça, tiens, je te donne de l'argent. Non, il n'y a personne qui va vous aider. Donc les connaissances, tu dois aller les chercher. Les compétences, tu dois les développer. Tes skills, tu dois les développer. C'est toi et toi seul qui peut te sauver. Personne d'autre. Le trading, c'est solitaire. C'est solitaire. Et il faut juste que tu continues de courir vers ce que tu veux. Mais est-ce que tu as la bonne mentalité pour le trading? Parce qu'on parle de psychologie, mais c'est un tout. C'est pas seulement acheter, c'est pas seulement vendre. C'est quoi ton état d'esprit? Où est-ce que tu veux aller par rapport au trading? C'est ces questions-là que tu dois te poser. On se construit tous en tant que trader. On est tous différents. On traite tous d'une manière différente. La plupart des choses se ressemblent, mais on est tous différents. Comment tu vas être impacté quand tu vas être sur les graphiques? Quand tu vas avoir une mauvaise nouvelle, comment tu vas réagir? J'ai encore appris énormément cette année 2025 parce que c'est des nouvelles choses, des nouvelles sensations, des nouvelles émotions que je n'avais pas connues. Et encore une fois, j'ai dû m'adapter. Est-ce que ça a été facile? La réponse est non. Est-ce que c'est dur aujourd'hui? La réponse est oui. Mais est-ce que je continue de faire ce que je sais faire chaque jour? La réponse est oui. Et c'est juste ce que je fais. Et dans cette série, j'avais envie de vous partager toutes ces choses. Parce que les gars, j'ai 9 ans d'expérience. J'ai tellement échoué. J'ai tellement échoué. J'échoue tellement que je crois qu'il n'y a personne qui aimerait être à ma place. Il n'y a personne qui aimerait endurer tous ces échecs. Il n'y a personne, je crois, qui endurerait tous ces échecs. La plupart des gens qui disent qu'ils veulent réussir, on en revient à ce point-là. Vous ne savez pas tout ce qu'il faut sacrifier, tout ce qu'il faut faire pour aller chercher ce que vous voulez réellement.
le trading, c'est différent. Ça va être différent pour tout le monde. On va tous pas le voir de la même manière. Et c'est là où vous devez vous dire que j'ai connu ce domaine, je sais qu'il y a des gens qui réussissent dedans. Maintenant, est-ce que je veux continuer de me battre pour aller chercher ce que je veux? C'est la vraie question à se poser. Parce qu'on peut tous réussir, mais est-ce qu'on va tous se donner les moyens? Et il y a des gens qui avaient moins que toi et qui réussissent mieux. Encore une fois, les gars, c'est qu'une question de choix. Mais je tenais vraiment à aborder cette vidéo de cette manière. Parce que la psychologie en trading dépend uniquement de comment tu vois les choses. Et si tu veux devenir bon en trading, arrêter d'overtrader, arrêter d'être avare, tu dois, je pense, chercher ce qu'il y a réellement au fond de toi et pourquoi réellement tu fais les choses que tu fais. Et quand tu commences à trouver les réponses à toutes ces choses, ça se ressentira dans ta manière de trader. En tout cas, c'est ce que ça a fait pour moi. C'est pour ça que je suis devenu beaucoup plus calme. J'ai un edge qui fonctionne. Je sais aller chercher des pourcentages chaque mois sur le marché. Je sais le faire. Je me suis prouvé plusieurs fois que je savais le faire. Il y a encore certaines choses à fixer. Je dois encore devenir meilleur. Je dois encore apprendre encore plus sur moi, sur l'être humain pour justement améliorer tous ses skills. Et je pense que chaque personne, aujourd'hui dans le trading, doit faire ce travail sur elle. Je pense que plus tu vas te développer, plus tu vas en savoir sur toi et mieux tu seras dans ton trading. Moins tu auras de stress et toutes ces choses. Et les gens ne comprennent pas que le trading, c'est tout autant spirituel que mental, en réalité. On a les deux aspects et il faut pouvoir combiner les deux pour devenir une meilleure personne. Parce que en devenant une meilleure personne, je pense que tu seras un meilleur trader. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous et on se retrouve de l'autre côté.